Bonjour à tous et tous. Vous écoutez l'interview Bella sur les opportunités professionnelles pour les confinés et confinés. Je suis Charlotte Emmons, coordinatrice de la plateforme Bella, et j'ai aujourd'hui le plaisir de recevoir Vincent Romain, qui lui est coordinateur du Centre des écritures dramatiques Wallonie-Bruxelles, et qui vient nous parler aujourd'hui d'une commande de texte aux auteurs et aux autrices dramatiques sur le thème du confinement. Alors, avant toute chose, quelles sont vos missions habituelles au centre au CED, comme on dit habituellement, donc c'est-à-dire en dehors du temps de confinement? Donc nous, notre mission principale, c'est l'accompagnement à l'écriture, écriture théâtrale. Donc on balise, on traverse toutes les écritures théâtrales, que ce soit jeune public, tout public. On travaille parfois aussi théâtre de rue, etc., marionnettes. Et donc voilà, on fait de l'accompagnement. On a un lieu de résidence, on a la résidence de Marimont. On s'occupe du secrétariat de la commission mixte avec la Chartreuse. On fait des retours aux auteurs, donc ça c'est une très grosse partie de notre travail. Et donc pour ça, on a plusieurs stratégies comme les chambres d'écho ou des retours individuels, etc. Ok. Bibliothèque théâtrale, et puis on fait aussi un peu de promotion des auteurs en Fédération Wallonie-Bruxelles et à l'étranger. Et là, on fait des petites publications de recueils d'extraits, on organise un prix des metteurs en scène où on prime un texte de théâtre d'un auteur de la Fédération. Donc voilà, on a une panoplie de petites stratégies comme ça d'accompagnement et à l'écriture et puis à la promotion. Ok. Et alors ici, en période de confinement, donc depuis une dizaine de jours, enfin presque 15 maintenant, qu'est-ce que vous avez mis en place de particulier? À quoi ressemble finalement votre travail au Centre des écritures dramatiques? Bon, alors c'est sûr que la résidence est fermée, donc on n'a pas d'auteur en résidence, on ne fait plus de lecture publique, donc voilà, on s'est retourné vers d'autres choses. Donc il y a des choses qui continuent, c'est le retour aux auteurs, donc je continue à recevoir des textes d'auteurs qui me Ok. demandent des retours sur des étapes en cours, donc ça on continue à faire au cas par cas individuellement. Et puis on vient de lancer ici une commande d'écriture à 20 auteurs, on s'est associé avec Pierre Delune, qui s'est dit, ah tiens, mais l'idée est chouette, on aimerait bien aussi pour focaliser un peu sur du jeune public. Donc voilà, Et eux qui passent est aussi Pierre de commande. Lune? Pierre de Lune, donc c'est le centre théâtre jeune public Fédération Wallonie-Bruxelles qui se trouve à Bruxelles au Botanique. Ok, super. Et donc, comment ça se passe pour cette commande de texte? Est-ce que c'est une proposition complètement ouverte ou est-ce que c'est vous qui allez à la rencontre des auteurs que vous avez déjà présélectionnés? On est allé à la rencontre des auteurs parce qu'on s'est dit si on fait un appel, on doit tout recevoir, etc. Il y a des délais aussi, on voulait être assez rapide. Donc voilà, on a contacté une série d'auteurs directement et quasiment tout le monde a répondu oui tout de suite. Et donc on se retrouve maintenant avec une série de 20 auteurs. Et donc voilà, on a commencé à publier les textes sur notre page Facebook et sur le site. Et également, Pierre Delune fait la même chose pour l'ensemble des textes. Et donc, on en sortira un par jour. On a commencé lundi avec Stanislas Coton. Puis on a enchaîné mardi avec Thierry Lefebvre. Et puis après, on va avoir Véronique Oui. Amabardi, Valériane de Marteler, Thomas de Preyck. Voilà, et puis les auteurs vont s'enchaîner. Voilà, les textes sont en train d'arriver aussi au compte-gouttes. Donc voilà, on va Ok. essayer de tenir le rythme de un par jour. Et donc, la commande en tant que telle, c'est bien une création de texte dramatique sur le thème du confinement. Oui, tout à fait. Quelles sont les contraintes? Alors, est-ce qu'il y en a Les contraintes, voilà, c'est la thématique, c'est sur le confinement. On veut un texte original et c'est entre 5 et 10 pages. Alors, il y en a qui débordent un tout petit peu plus. Mais voilà, donc on voulait un texte assez court qui puisse se transmettre et circuler assez facilement. Ok. Et donc, les auteurs qui nous écoutent, est-ce qu'ils peuvent candidater quand bien même vous les avez pas choisis en amont? Ici, on en a déjà 20, je pense, donc on va aller jusqu'au 20 avril. Peut-être que les portes vont se réouvrir à ce moment-là, mais c'est pas sûr. Et on se dit, voilà, on ne sait pas encore si on va continuer après ou si on va essayer de lancer autre chose pour varier un peu les plaisirs aussi. Donc, Exactement. ça, c'est pas nécessaire de dire, ah, moi aussi j'ai un texte, j'ai envie. C'est pas sûr qu'on continue cette formule-là, on risque de la modifier pour remettre du sang neuf et des idées nouvelles. Ok. Est-ce que cette commande est rémunérée ici justement en temps de confinement où il y a énormément d'annulations de performances théâtrales?
Ben oui, c'était l'objectif premier, c'est de se dire, ben voilà, on avait des lectures, on avait des activités avec des auteurs à travers lesquels on pouvait les rémunérer. Et ici, il y a tout qui s'arrête. Et donc, on voulait trouver un petit moyen de faire des rémunérations. Ici, c'est 350 euros pour un texte de 5 pages. Donc, c'est pas grand-chose, on le sait bien. On a regardé un peu nos budgets aussi, vu que ce n'était pas une activité qui était prévue. Donc, voilà. L'objectif, c'était aussi de faire vivre un tout petit peu, de manière très modeste, les auteurs et puis peut-être d'essayer que d'autres joue aussi le jeu et puisse aussi commander des textes, pourquoi pas? On n'est C'est pas ça. propriétaire de l'idée. Est-ce que les auteurs et autrices, justement, ont bien réagi par rapport à ce montant? Est-ce qu'ils étaient compréhensifs par rapport au fait que c'était une initiative comme ça, liée aux circonstances et que l'idée, c'était de favoriser la quantité et pas forcément enfin, la Oui, tout quantité à fait. d'auteurs présents? Oui, tout à fait, d'autant plus qu'on demandait vraiment une forme très très courte. Et donc, oui, oui, il y a personne qui a rouspété sur le montant. Au contraire, il y en a même qui disaient, oh, mais moi je veux bien le faire bénévolement, etc. Donc, non, non, je pense qu'il n'y a pas eu de souci sur le montant qui est minime, hein, on le reconnaît. Mais voilà, mais donc c'est 350 fois 20, donc ça fait déjà un budget de 7 000 euros Oui, globalement, qui est pris en charge par le CED et par Pierre de Lune. Euh, donc voilà, c'était des montants un peu exceptionnels qu'on a dû dégager en se disant qu'on devrait peut-être continuer à dégager d'autres montants un peu plus tard pour trouver des solutions pour les auteurs. c'est ça. Donc, c'est un côté quand même expérimental qui va pouvoir peut-être se transformer en projet plus pérenne après le confinement. Oui, tout à fait. Mais on avait déjà pour certaines activités fait des commandes de textes courts de 10-15 minutes lors de tables rondes thématiques où on demandait à un auteur ou deux pour introduire cette table ronde d'avoir un texte original. Voilà, mais c'était souvent un ou deux textes. Ici, voilà, on est parti sur 20, donc là, c'était un peu plus ambitieux, mais aussi parce que le moyen de diffusion via Internet est complètement différent aussi. Bien sûr. Super, mais un tout grand merci en tout cas et bonne continuation. Merci beaucoup. À très bientôt. Bonne lecture. Au revoir. Merci, au revoir.